Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36, Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez des réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est logique? Bien sûr, on va y revenir dans un instant. L'attaque au couteau aussi, vous pouvez réagir. Vous pensez réellement qu'on peut lutter contre ça? Le risque zéro n'existe pas, dit le ministre. Et puis, 58% des Français pensent qu'un patron pourrait faire un bon président de la République. Elisabeth Lévy n'en était pas convaincue tout à l'heure, on va pouvoir réagir. De même que on va revenir sur cette idée d'Antoine Léaumont, une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein et les personnalités françaises. Bonne ou mauvaise idée? Je vous rappelle aussi que vous avez encore une demi-heure pour jouer avec Sud Radio pour gagner votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope et à l'Aquascope avec une nuit d'hôtel et les petits déjeuners. C'est pour 4 personnes. Vous envoyez Sud 7 20 18 par SMS. Allez-y. Éric Revel est en train de le faire, mais il est blacklisté. Oui, je joue. Non. Futuroscope, j'adore. Votre numéro. Allez, on commence évidemment les débats jusqu'à 9h et tout à l'heure Jean-François Aquili, la vérité en face. Marine Le Pen, cette réquisition, vous la trouvez juste, injuste, logique? Écoutez, non, il y avait un système qui était mis en place. Bon, elle a tenté une sorte de plaider coupable du bout des lèvres qui a pas suffi. La condamnation en tant que telle, moi, j'y trouve rien à redire. En réalité, la réquisition. La réquisition. Mais en réalité, c'était évidemment la question de l'exécution provisoire. Mais le piège est parfait, parce qu'en fait, l'exécution provisoire saute, mais ça lui permettra pas de se présenter pour autant. Inéligibilité de 5 ans, du coup. Même si elle se pourvoit en cassation, c'est, à mon avis, c'est cuit. Je crois que l'exécution provisoire a été rajoutée en plus par les juges, qu'elle n'était pas dans le réquisitoire en première instance. Il me semble. Peut-être que je confonds avec le procès de Sarkozy, mais je crois que c'est le cas. Non, mais alors peut-être que les juges appliquent strictement la loi, etc. Moi, je trouve ça doublement scandaleux. D'abord parce que oui, mais pas. En fait, c'est pas les réquisitions en tant que telles, si vous voulez. Je pense qu'il est scandaleux de poursuivre des gens, quels qu'ils soient, sur la base de ces faits, parce que des assistants au Parlement européen sont là pour aider des députés qui doivent avoir une pleine liberté de la façon dont ils les utilisent. J'aimerais d'ailleurs être sûr qu'on enquiquine autant les autres partis. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Le Parlement européen a l'air plus soucieux du tort que lui a fait le RN que d'autres partis. Je crois qu'il y a des filles à le même sujet, d'ailleurs. On se demande on se demande où est l'instruction. Enfin, en tous les cas, il y a des partis qui visiblement sont plus inquiétés que d'autres. La deuxième chose, c'est que je déteste, je l'ai déjà dit plein de fois, la peine d'inéligibilité. Alors, sauf quand vous avez tué votre grand-mère, si vous êtes en prison, vraiment, voilà, pour la bonne raison que c'est aux Français de décider ce qui leur paraît grave, ce qui leur paraît, mais si vous jouez avec les règles politiques, c'est aux Français de décider ce qui leur paraît rédhibitoire ou pas. C'est à eux de décider quelle pureté de virginité économique, financière, etc. Je veux dire de virginité. Vous voyez ce que je veux dire, pénale. Ils attendent de leurs élus. Bon, vous dites qu'en pensent les Français? Jérôme de Pau est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick. Bonjour Elisabeth. Bonjour Eric. Bonjour Jérôme. Qu'en pensez-vous? Alors vite fait, j'ouvre une mini parenthèse concernant Antoine Léaumont qui ose dire que dans le programme du Rassemblement National, il veut absolument combattre le racisme qu'il y a dedans. Alors que c'est des gens qui parlent de racialité et de racialisme à longueur de journée. Ma femme est métisse, par exemple, elle pourrait aller dans des colloques d'extrême gauche, alors que moi qui suis blanc et ses enfants qui sont blancs, on ne pourrait pas y aller. Donc très juste, vaut mieux Jérôme, balayer très devant juste. sa porte. Attendez, vaut mieux balayer devant sa porte, il est très gentil. D'accord. Voilà. Parenthèse fermée. Parenthèse. Mais bon, mais vous avez raison d'ouvrir le débat, poser toutes les questions, Jérôme. Alors, c'est lui qui parle de racialité à longueur de journée, c'est factuel. Sur Marine Le Pen. Oui. Je pense, moi, mon point de vue est très simple. Je pense que le pouvoir a compris que le Rassemblement National pouvait gagner, mais je pense que l'humiliation ultime pour eux, ce serait qu'une Le Pen, le nom, restez sur le nom, qu'un Le Pen gagne parce que ça montrerait finalement
tout. Imaginez que le nom Le Pen, dans les années 80, on crachait tous dessus. Hein. C'était le nom qu'il fallait absolument haïr. Et finalement, ça montrerait que 60 ans d'échec de leur politique depuis qu'ils gouvernent tous depuis 60 ans, qu'ils nous ont fait rentrer dans l'Union européenne et dans l'euro. Et je pense que maintenant, ils ne veulent absolument pas combattre le Rassemblement national pour pas qu'ils soient au pouvoir. Ils veulent combattre le nom Le Pen. Macron doit avoir une peur ultime de laisser la place à Le Pen. Restez sur le nom, à Le Pen. Vous imaginez quand même, c'était le nom, on lui a craché dessus pendant 60 ans à ce nom-là. C'était le nom qu'il fallait diaboliser, haïr, et il serait au pouvoir. Et là, ça poserait la question de pourquoi le nom Le Pen a réussi à aller au pouvoir. Ça montrerait tout leur échec depuis 60 ans. Et je pense que c'est leur peur la plus bleue. Et les hauts fonctionnaires d'État et tout ça ont peur de prendre un coup de balai, c'est aller au pouvoir. Ouais. Parce que je pense que Bardella est plus systémo-compatible, et elle, vu ce qu'elle a vécu dans sa chair, elle a vécu un attentat quand elle était gamine, les banques n'ont pas voulu lui prêter, je pense que si elle avait été au pouvoir, je pense qu'elle aurait fait un beau nettoyage de printemps. Ouais. Voilà. Bon, non mais alors, je comprends, et c'est intéressant sur effectivement ce que vous dites, hein, sur, il y a un côté psy derrière ça, évidemment, dans la société française et de certaines classes, bien sûr, avec le nom Le Pen. C'est d'ailleurs probablement pour ça aussi que Marion Maréchal Le Pen, entre guillemets, a fait ôter le nom Le Pen dans son... mais qu'elle s'affiche partout comme une Le Pen, ces jours-ci d'ailleurs. Parce qu'elle renoue avec la famille. Oui, la vie est compliquée, vous savez. Alors oui, je comprends ce que dit l'auditeur. La diabolisation morale, c'est évidemment n'a pas marché, et on le voit tous, et elle a surtout servi à mettre certaines réalités sous le tapis. Maintenant, il y avait des raisons, non pas de diaboliser, de cracher ou d'agiter des crucifix, mais tout simplement d'être critique ou inquiet, ou tout simplement en divergence totale avec certains positionnements de Jean-Marie Le Pen. Ce que je veux dire, c'est que Jean-Marie Le Pen a quand même contribué par ses outrances, par sa volonté de choquer les gens, etc., à saper les causes qu'il défendait. Vous voulez dire qu'il n'a pas facilité le travail, entre guillemets, de sa fille, alors, en quelque sorte. Ni le travail de tous ceux qui sont soucieux depuis fort longtemps de la question migratoire, qui se rendent compte qu'elle est cruciale et qu'elle va changer la France, et simplement, Le Pen, la façon dont il l'a traité, en tous les cas dans le verbe, elle a été un peu dissuasive pour beaucoup de gens. Voilà. C'est plus que des dérapages, il a été condamné, mais moi la question que je me pose derrière tout ça, vous appelez ça des provocations, Elisabeth, et en partie l'histoire y a déjà répondu, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen voulait vraiment du pouvoir? C'est-à-dire qu'il y avait aussi des dérapages, un peu comme au patinage artistique, il y avait les figures imposées, puis il y avait un programme libre, et dans ce programme libre, le patineur politique Jean-Marie Le Pen faisait tout, en fait, pour pas avoir la meilleure note, comme s'il n'avait jamais voulu du pouvoir. Voilà. Oui, c'est possible. Ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de Marine Le Pen. Et puis en plus, il faut quand même se mettre dans la tête quand même d'un père qui se donne, par exemple, quand sa fille était aux commandes du parti dans sa première campagne présidentielle, je crois, il n'a rien trouvé de mieux que de donner une interview à Rivarol, et alors là, c'était tout, la Wehrmacht, du coup, tout, les juifs, les homosexuels, tout. Jérôme, est-ce que vous pensez que maintenant le Rassemblement national alors doit se dire finalement fin du suspense, même s'il y en a encore un petit peu jusqu'au mois de juin, la décision du jugement est tout misé sur Bardella, puisque c'est ça va encore. Ou pas alors? Non, moi je pense qu'il faut qu'il continue à mettre en avant Bardella. De toute façon, c'est Bardella qui est mis en avant en ce moment sur les plateaux, donc il faut continuer comme ça. Et puis en juin, ils verront bien. Après, n'oubliez pas que je vois certains des filles qui rigolent, qui sont heureux à gauche de voir Le Pen. N'oubliez pas que Mélenchon, il y a une affaire, je prédis qu'elle va lui tomber entre janvier et mai 2027. Bardella, il aurait potentiellement une affaire, je prédis qu'elle va tomber entre mars et mai 2027. Donc l'élection n'est pas faite, elle est loin d'être faite. On sait qu'il y a toujours un calendrier politique, et que ce calendrier politique est toujours dans l'intérêt de certains qui sont au pouvoir depuis 60 ans. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, c'est très pertinent. Est-ce que, alors finalement, si ce n'était pas ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre, etc., et si c'était un patron qui était candidat et qui remportait la présidentielle? On va se poser la question dans un instant, de même que l'idée d'une commission parlementaire dans l'affaire Epstein. Le patron, on va voir. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 9h moins 10, enfin pas tout à fait, 8h48. Vous avez encore du temps pour votre train, si vous prenez le train tout à l'heure. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette idée d'Antoine Léaumont, de LFI, qui était l'invité de Jean-François Aquili tout à l'heure, qui a dit qu'il voudrait une commission parlementaire en France dans l'affaire
Epstein, voilà, etc., qui concerne les personnalités. Oui. Bon. Je me suis rallié. Elisabeth Lévy et Éric Revel dans un instant, mais peut-être, tiens, on va commencer au 0826 300 300, puisque je vous demande à vous, sur le terrain dans la France entière, de prendre la parole et de nous relayer un petit peu ce que vous pensez. C'est Raphaël, qui est de Cachan, en région parisienne, hein, c'est ça. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Patrick, bonjour. Elisabeth. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah écoutez, je pense que c'est encore un buzz de la France insoumise, puisque les commissions d'enquête parlementaires sont créées généralement pour recueillir des éléments d'information sur des faits précis relatifs à la gestion des affaires publiques, à la gestion d'une entreprise nationale ou des questions de société. Et là, il s'agit davantage d'un fait de justice, un fait pénal, éventuellement, donc vraiment hors cadre de l'objet d'une telle commission. Donc voilà, c'est à mon avis encore un coup d'éclat de la France insoumise qui sait bien s'y prendre. Et puis de toute façon, si la justice française devait s'intéresser à cette affaire Epstein en associant éventuellement des hommes politiques ou des personnalités, qu'elle le fasse d'elle-même. Une commission d'enquête n'a pas du tout son rôle à jouer dans ce type d'affaires. Bon, non, mais vous dites, je comprends sur vos arguments juridiques. Je n'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux. Évidemment, c'est à la justice de se saisir. D'ailleurs, le FBI, je suppose, a transmis à la justice américaine, qui n'a pas trouvé, visiblement, pour l'instant, matière à poursuivre, mais il peut très bien transmettre à tous ses homologues dans le monde, dans les pays qui sont concernés, et c'est aux justices nationales, aux tribunaux, aux parquets, en l'occurrence, de décider de poursuivre ou pas, qu'il y a lieu d'enquêter ou de poursuivre, ou de voilà, c'est tout. C'est un processus absolument normal. On n'a pas besoin d'un cirque, si vous voulez, qui va être public comme ça, où tout le monde. Enfin bon. Je sais pas. L'idée est intéressante. Non, mais attendez. Il a raison, notre auditeur. C'est pas l'objet des commissions. C'est pas l'objet des commissions, mais surtout c'est pas le souci majeur des Français aujourd'hui de savoir si la fille de Monsieur Lang a créé dans les îles Vierges un paradis fiscal, a mis de l'argent que lui a filé Epstein. On s'en tape. Pourquoi ils font pas non plus Pourquoi ils font pas une commission d'enquête non plus sur la police anti-immigration américaine? Non, mais franchement, c'est pas. C'est pas la même chose. Mais bien sûr que c'est pas la même chose. Mais ce sont des écrans de fumée. C'est pas ça qui intéresse le plus des Français à 1 an et demi de l'élection présidentielle. C'est d'autres sujets. Il y a d'autres sujets qui c'est une affaire de police et de justice. Si on est un peu pervers, peut-être que puisque le clan Lang est montré du doigt sur des affaires financières avec Monsieur Epstein, peut-être que la France insoumise de l'ultra-gauche veut planter un peu plus ceux qui incarnent le PS mondain que sont Madame fille de Jack Lang, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que Jack Lang, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont Elisabeth a raison, mais laissons la justice faire. Mais ces tribunaux révolutionnaires, les tribunaux révolutionnaires dirigés par les LFI, ça suffit. Merci. Ça suffit. Eric. Bon. Les tricoteuses. Bon, voilà. Mais tout le monde n'a pas la même opinion. Il y en a qui se disent, finalement, est-ce que la justice va véritablement ouvrir une enquête? Il ne doit pas y avoir d'omerta, et on doit savoir comment fonctionne. Je pose la question. Fonction première du Parlement, je sais que il y a une fonction de contrôle de l'exécutif et des institutions, mais la fonction première du Parlement, c'est quand même de voter des lois. Et donc, vu ce qui vient de se passer autour du budget, franchement, qui commence pas à essayer d'avoir en plus les yeux plus gros que le ventre. Hein. D'accord. Écoutez, voilà. Je sais pas. Vous êtes bien isolé. Je ne suis ni pour ni contre. Moi, je suis là pour vous dire, c'est une idée intéressante. Ça mérite d'être discuté quand on voit ce qui se passe avec les commissions parlementaires, bien sûr. Et sur cette histoire à Epstein, c'est vrai, je pense que les Français s'interrogent quand même beaucoup. Plus que vous ne le dites, Éric Revel, sur mais pourquoi il y avait ces liens en fait à ce point-là? Pourquoi certains ont sollicité Epstein pour un financement de la campagne présidentielle potentiellement? Ils peuvent écouter ma chronique d'hier. Oui, bien sûr. C'était un roux planétaire, le gars. Le gars, il était au milieu d'un réseau mondial. Tiens, alors, et si le prochain président de la République était un patron,
Bah oui, la question se pose. C'est vrai qu'on a eu ce sondage qui a beaucoup fait réagir ce week-end. 58% des Français qui seraient favorables, en tout cas qui diraient que un patron à l'Élysée, ce serait plutôt une bonne chose. Et tenez, Michel-Édouard Leclerc revient à la charge. Hier, il était sur France Inter. Il continue de laisser planer le doute quant à une éventuelle participation à l'élection présidentielle. J'ai pas de désir élyséen. Je trouve intéressant qu'on ne me pose pas que des questions sur le prix des carburants ou sur la relation avec les agriculteurs. Ça m'ouvre des perspectives pour parler de logement, pour parler de croissance, de relance de la croissance, de transition écologique, de transition énergétique. Donc je ferme pas le micro. Je vous dis pas exclusivement j'irai pas, etc. Donc vous n'excluez pas d'être candidat? Non, j'exclus rien. Mais je pense que je vais courir plus vite, que je serai plus efficace là où je suis. Mais bon, c'est vrai, j'intéresse des gens aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il dit Michel-Édouard Leclerc. On le sollicite, des responsables politiques l'auraient approché, mais alors pas question de donner des noms. Je vais pas au restaurant avec des micros et non, je garde pour moi toutes les relations privées. Mais en tout cas, on vous sollicite. Et on me sollicite, oui, parce que je suis à la tête d'un observatoire des comportements sociaux et c'est là où je me forge cette vision de ce qu'il faudrait faire. Je peux apporter ça au pays, oui. Vous auriez les qualités pour être président de la République? Bon, je suis pas plus con qu'un autre, mais ça suffit pas pour faire une excellente qualité. Oui, c'est vrai, Michel-Édouard Leclerc, je suis pas plus con qu'un autre. Il l'avait déjà dit. Il y en a, oui, c'est vrai, mais il l'a répété hier. Et Xavier Niel a dit que lui, il Mathieu Pigasse, qui ne s'en est pas caché. C'est pas tout à fait le même parfum politique. Je voudrais préciser, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne choisit pas un président de la République parce qu'il est patron, ou parce qu'il est pêcheur à la ligne, ou parce qu'il est ceci ou cela. C'est pas un casting. Donc, peut-être qu'un patron peut être président de la République, mais ça demande pas les mêmes qualités, et on ne gère pas la France, on ne dirige pas la France comme on ne dirige pas comme la une France entreprise. Comme on gère une entreprise. Simplement, j'ajoute, pour finir juste. Bon, pardon, je suis trop long, Eric. Eric, parce qu'il y a aussi des appels. Il y a des appels. Pardon. Sauf que si vous voulez, maintenant, les Français partagent un point, c'est que les politiciens ont mis la France dans le mur, et que dans l'inconscient un peu, si on gérait une entreprise comme un État, peut-être que les comptes financiers de la République seraient mieux tenus. Oui, encore faudrait-il que les Français vous avez raison, c'est qu'on ne gère pas une entreprise comme un État. Le contraire. Ou un État comme une entreprise. Voilà. Mais les Français, deux. Oui, mais les Français, eux, ils trouvent, pour beaucoup de Français, que c'est tout à fait bien qu'un État dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Trouvez un patron qui fasse ça. Sauf que là, on est proche du mur. Le mot de la fin avant de rebondir avec Jean-François Aquili. Le mot de la fin avant de rebondir avec Jean-François Aquili, et ça va continuer tout à l'heure, c'est Christian, au 0826 300 300. Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Christian. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, que du bien, incroyable. Je me pose la question dans le mot patron, lequel? Le RN, l'LFI, le mec de gauche, l'ultra-gauche, lequel patron on va mettre? Et puis le sondage, il m'interpelle quand même. Moi, le sondage que je vois aujourd'hui, c'est Bardella, vous le savez comme moi. Non mais là, c'était sur des chefs d'entreprise. Oui, non, mais attendez, vous en avez vu des chefs d'entreprise, il y en a qui réussissent, puis il y en a beaucoup, malheureusement, qui tombent. Donc, la question, elle est un peu compliquée, à mon avis. Patron de quoi? Donc non, vous vous dites pas vraiment d'un chef d'entreprise, alors. Patron de quoi? Voilà, moi, oui, d'accord. Je veux bien. Oui. Bon. Voilà. Merci, mon cher patron, Christian. Vous êtes le patron ce matin. Voilà, tiens, je désignerai chaque matin un patron de cette matinale. Dans un instant, c'est qui le patron? C'est Jean-François Aquili, jusqu'à 10h. On va continuer de parler aussi de Marine Le Pen. Il y aura un grand débat tout à l'heure. Et tous les sujets d'actualité, vous êtes invités à en parler parce que vous êtes nos correspondants un peu partout. Évidemment, en France, évidemment, vous pouvez commenter l'actualité. 8h58.